Résumé. Partie 1. Camille, 32 ans, vit à Paris. Indépendante, élégante, sûre d'elle, mais aussi profondément partagée. Depuis 3 ans, elle est avec Julien, un architecte posé, stable, amoureux. Leur relation est douce, rassurante, presque parfaite. Mais voilà, il y a Liam, un musicien irlandais au regard brûlant, qu'elle a rencontré une nuit dans un bar de jazz. Une aventure qui ne devait durer qu'un soir et qui dure depuis 1 an. 2 hommes, 2 façons d'aimer. Camille n'a jamais voulu tromper, mais elle n'a jamais su renoncer non plus. Elle fait des listes, elle pleure, elle réfléchit. Et un matin, une idée folle naît dans son esprit. Et si je les épousais tous les deux? Le silence du matin s'est dissipé, mais dans l'esprit de Camille, une tempête gronde. Elle marche seule dans les rues de Paris, le téléphone toujours en main, relisant ce qu'elle vient d'écrire. J'aime 2 hommes, et je vais essayer d'épouser les 2. C'est insensé, c'est irréalisable. Et pourtant, c'est peut-être la seule chose honnête qu'elle ait pensée depuis longtemps. Plus tard, dans l'intimité d'un café discret, elle retrouve Adèle, sa meilleure amie, une confidente, une sœur de cœur. « T'es sérieuse, Camille? 2 mariages? C'est pas une série Netflix, c'est ta vie. » Camille ne répond pas. Elle regarde sa tasse, ses doigts tremblent légèrement. « Je les aime, différemment, mais vraiment, et je suis fatigué de faire semblant, fatigué de choisir ce que je ne veux pas perdre. » Adèle secoue la tête, mi-fascinée, mi-terrifiée. « Tu joues avec le feu. Je vis avec le feu. » Ce soir-là, Camille prend une décision. Ce ne sera plus un jeu de secret, ce sera une vérité, sa vérité. Elle envoie un message à Julien, puis un autre à Liam. « Demain soir, chez moi, j'ai quelque chose à vous dire, à tous les 2. » La table est mise, simple, élégante. Une nappe blanche, 2 verres à vin, 3 assiettes, 3 chaises. Camille tourne en rond dans son salon, les mains moites, le cœur tambourinant contre sa poitrine. Elle a tout préparé, la lumière tamisée, une playlist douce, rien de trop, mais tout chargé de tension. À 19h32, on sonne. C'est Julien, ponctuel comme toujours. Il entre, dépose un baiser sur sa joue, remarque les 3 couverts. Il fronce les sourcils. On attend quelqu'un? Camille ne répond pas. Elle sourit, faussement. À 19h46, Liam arrive, en retard, comme d'habitude. Il pousse la porte, un sourire amusé aux lèvres, qui se fige en voyant Julien déjà là. Le silence qui s'installe est épais comme du béton. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» lâche Liam, droit au but. « Camille ?» souffle Julien, déjà blême. Elle se tient droite, les yeux humides, mais la voix ferme. « Asseyez-vous, je vous en supplie. Juste écoutez-moi, une seule fois. » Il s'exécute. Par curiosité? Par instinct? Par amour? Camille inspire. « Je vous aime, tous les 2. Différemment, mais sincèrement. Je ne veux plus mentir. Je ne veux plus me cacher. Je vous demande de me laisser une chance de vous aimer, ensemble. » Julien recule. Liam serre la mâchoire. Les regards se croisent. La tension est à son comble. « Tu nous demandes quoi, Camille? D'être 2 à t'aimer? » En même temps, « Je ne demande rien, je vous dis juste la vérité. » Un silence, puis le chaos commence. Le salon, quelques secondes après l'annonce. Julien se lève, violemment. Sa chaise grince sur le parquet. Il passe la main dans ses cheveux comme s'il tentait de chasser l'absurde. « Camille, tu veux quoi? Exactement qu'on t'attende chacun notre tour? Qu'on s'organise un planning? » Liam rit. Un rire sec, nerveux. « Franchement, mec, c'est toi qui devrais être furieux. Elle t'a menti pendant 1 an. Moi, je savais dans quoi je m'engageais. » Camille les regarde, impuissante. Elle ne pleure pas. Pas encore. Elle s'attendait à cette scène, mais elle ne savait pas qu'entendre leur voix, leurs blessures, la briserait autant. « Vous ne comprenez pas. Je vous aime. J'ai tout essayé pour choisir, mais chaque fois que je quitte l'un, je me perds avec l'autre. Je ne peux plus trahir personne, alors je vous le dis. C'est la vérité. » Julien la fixe. « Non, c'est ton confort, pas la vérité. » Il attrape sa veste sans la regarder. « Je croyais que tu étais la femme de ma vie. T'étais peut-être juste un chapitre. » Et il sort. La porte claque. Camille reste figée. Liam ne dit rien. Il s'assoit lentement, Camille. « Mais t'as aussi cassé quelque chose ce soir. » Elle s'approche, les yeux enfin noyés de larmes. « Et toi? Tu vas partir aussi? » Il lève les yeux vers elle. Fatigué. Tiraillé. Je sais pas. Je suis encore là, mais je sais pas pourquoi.
le silence s'installe à nouveau. Camille, seule entre deux amours, vient peut-être de tout perdre en voulant tout garder. Le lendemain, l'appartement est silencieux. Trop silencieux. Camille n'a pas dormi, ou si peu. Elle erre dans les pièces comme une étrangère chez elle. La nappe est encore sur la table. Les verres n'ont pas bougé. Une chaise est renversée. Tout est figé, comme si le temps lui-même avait refusé d'avancer. Elle ramasse la veste que Julien a oubliée, l'approche de son visage. Elle la serre contre elle. Puis elle s'effondre, sans élégance, sans contrôle. C'est la première fois qu'elle s'autorise à tomber. Son téléphone vibre. Un message. De Julien. Je ne sais pas si je peux te pardonner, mais je t'aime toujours. Une autre vibration. De Liam. Je suis parti marcher. Je ne sais pas si je reviens. J'ai besoin de temps. Camille les relit encore et encore. Son cœur bat fort, mais pas pour une réponse. Pour un vide. Un vide qu'elle a elle-même creusé. Et pour la première fois, elle doute, pas de ses sentiments, mais de sa capacité à aimer sans détruire. Elle s'approche de la fenêtre, regarde Paris respirer en bas. Les passants, les vélos, les cafés, tout continue, sauf elle.